Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui, je pense, parlera à beaucoup d'entre vous, le conditionnement. Vous savez, ces influences extérieures qui peuvent nous éloigner de nous-mêmes et nous pousser à prendre des décisions qui ne nous conviennent pas. Mais bonne nouvelle, grâce au Human Design, vous pouvez identifier ces conditionnements, vous en libérer et reprendre le contrôle sur vos choix. Alors cet épisode, il est fait pour vous si vous vous sentez parfois perdu, tiraillé entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous pensez devoir faire. On va parler de comment repérer ces moments, comprendre leurs origines et vous en libérer grâce aux outils simples et puissants du Human Design. Alors, dans un premier temps, on va voir ce qu'est le conditionnement. Le conditionnement, c'est l'ensemble des influences extérieures qui vous poussent à adopter des comportements, des croyances ou des décisions qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes vraiment. Et ces influences, elles peuvent venir de votre famille, de votre éducation, de la société ou même des relations professionnelles. Un exemple classique, c'est d'être poussé à travailler dur sans s'écouter parce que c'est ce qu'il faut faire pour réussir. Alors que certains types énergétiques, comme les projecteurs ou les réflecteurs par exemple, le repos est vraiment une clé essentielle pour fonctionner de façon correcte. Ou encore, sentir qu'il faut toujours plaire aux autres parce que vous avez un centre non défini qui va capter les émotions ou les attentes des autres. Et l'un des objectifs du Human Design, c'est justement de vous aider à déceler ces influences, à vous reconnecter à votre fonctionnement naturel. Parce que lorsque vous agissez à partir de votre design, vous vous sentez en paix, aligné et les choses commencent à s'éclaircir pour vous. Alors, comment identifier le conditionnement dans le Human Design ? Alors, le conditionnement, on va le trouver dans les centres non définis. C'est vraiment la porte d'entrée du conditionnement. Dans votre Human Design, les centres non définis sont des zones où vous êtes particulièrement sensible aux influences extérieures. Ce sont des endroits où vous recevez, vous captez, vous amplifiez l'énergie des autres. Par exemple, avec un centre du plexus solaire non défini, vous captez les émotions des autres et du coup, vous pouvez être tenté de chercher à éviter les conflits ou à plaire, même si cela va à l'encontre de ce que vous voulez. Avec un centre de la gorge non défini, vous pouvez vraiment ressentir la pression de toujours devoir vous exprimer, parfois de façon non alignée, juste pour attirer l'attention ou vous faire entendre. Le conditionnement, il peut aussi se trouver dans les lignes du profil. Par exemple, en tant que ligne 5, vous pouvez être conditionné à répondre aux attentes des autres, à toujours être un peu le sauveur, mais cela peut vous épuiser si ce n'est pas aligné avec votre stratégie et votre autorité. Toujours revenir à la stratégie et l'autorité pour savoir si ce qu'on vous demande est correct pour vous. Une décision que vous avez à prendre est correcte pour vous. Et on peut retrouver aussi le conditionnement dans les attentes qui sont liées au type énergétique. Un générateur, il peut être conditionné vraiment à se surcharger parce qu'on attend de lui qu'il réponde à tout et tout le temps. Tandis qu'un manifesteur peut vraiment se sentir limité par des règles qui ne lui conviennent pas. Donc quelques exemples peut-être un peu plus concrets de conditionnement. Donc ça pourrait être un projecteur qui force son énergie. Un projecteur, il est vraiment influencé par un centre sacral non défini.
Il pourrait se surmener pour essayer de suivre le rythme des générateurs et du coup le résultat, il va se sentir épuisé, frustré et il pourrait même tomber dans le burn-out. Un autre exemple avec un centre du cœur non défini est cette quête de reconnaissance. Une personne avec un centre du cœur non défini peut constamment chercher à prouver sa valeur et du coup ça va l'amener à accepter des projets ou des responsabilités pour montrer qu'en fait il est à la hauteur. Mais cela peut venir le pousser à ignorer ses vrais besoins. Et le dernier exemple, le conditionnement familial. Imaginez qu'on vous ait toujours dit que vous deviez prendre des décisions rapidement, alors que vous avez une autorité émotionnelle. Eh bien ça peut créer une énorme pression alors que vous avez besoin de temps pour attendre la clarté émotionnelle. Mais du coup, comment se libérer du conditionnement ? La première étape, c'est de revenir à votre stratégie et votre autorité. C'est la base. La stratégie et l'autorité, ce sont comme une boussole. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à revenir toujours à votre stratégie et votre autorité. Par exemple, si vous êtes un générateur, posez-vous la question, est-ce que je réponds à quelque chose qui me met vraiment en joie ? Si vous êtes un projecteur, demandez-vous, est-ce que j'ai reçu une invitation claire et alignée ? La deuxième étape, ça va vraiment d'être observer sans jugement. C'est vraiment de reconnaître que le conditionnement est là, mais de ne pas se blâmer pour ça. Par exemple, si vous remarquez que vous avez tendance à dire oui à tout, observez cette habitude et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est une influence extérieure ? La troisième étape, renforcez votre environnement. Votre environnement a vraiment un impact énorme. Si vous êtes dans un espace ou que vous êtes entouré de personnes qui respectent votre rythme, vous serez moins exposé au conditionnement. Enfin, utilisez les centres non définis comme des guides. Au lieu de voir ces centres comme des zones de faiblesse, utilisez-les comme des espaces d'apprentissage. Par exemple, avec un centre du plexus solaire non défini, il peut vous enseigner à naviguer avec grâce à travers les émotions des autres sans pour autant les absorber. Donc vraiment, le conditionnement, il fait partie de notre expérience humaine, mais il ne doit pas contrôler nos choix. En utilisant votre Human Design comme un guide, vous pouvez apprendre à reconnaître ces influences, à les désamorcer et à reprendre le contrôle de votre vie. Donc du coup, je vous invite à regarder votre schéma Human Design et à identifier les centres non définis. Posez-vous cette question. Quelle influence extérieure se manifeste ici et comment est-ce que je peux revenir à mon autorité intérieure ? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.